Dans le village de Kumbi, il y avait un homme que tout le monde craignait, non pas pour sa sagesse, mais pour sa cruauté. Son nom? Moussa. 4 femmes avaient franchi le seuil de sa concession, et 4 femmes en étaient ressorties le cœur brisé et le corps meurtri. Moussa pensait que personne ne pourrait jamais mater son orgueil. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que sa 5e épouse, Zalissa, n'était pas venue pour le servir, elle était venue pour le briser. Restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui, vous allez voir comment un lion autoproclamé est devenu l'élève d'une femme que même les guerriers de son village n'osaient pas regarder dans les yeux. À Kumbi, on disait que si l'orgueil était une montagne, Moussa en serait le sommet enneigé. Jeune, musclé, le teint d'Éden luisant sous le soleil sahélien, il possédait des terres et du bétail. Mais il possédait aussi une langue qui tranchait comme un rasoir et une main qui se levait plus vite que l'aurore. Moussa pensait que pour être un homme, il fallait écraser le parfum des fleurs. Il ne savait pas que certaines fleurs cachent des épines empoisonnées. Moussa n'était pas à son premier essai. Oh que non. Dans le village, on l'appelait discrètement le collectionneur de divorces. Awa, la douce, n'avait tenu que 3 jours. Elle était arrivée avec son trousseau et ses rêves. Le 2e soir, parce que la bouillie de mil manquait de sel, Moussa avait renversé la calebasse sur sa tête en hurlant que son père ne l'avait élevé que pour remplir son ventre et non son cerveau. Awa était repartie en courant sous la pleine lune, ses sandales encore devant la case. Zita, la courageuse, resta 2 semaines. Elle pensait pouvoir changer le monstre. Mais Moussa ne voulait pas d'une épouse, il voulait du nombre. Il l'humiliait devant les puits, criant à qui voulait l'entendre qu'elle marchait, comme un canard boiteux. Un matin, il leva la main sur elle pour un vêtement mal plié. Zita, digne fille de guerrier, ne rendit pas le coup, mais elle disparut avant que le soleil ne soit au zénith. Mariam, la commerçante, tint un mois. Elle était riche de son propre travail. Moussa, complexé, passa son temps à l'insulter en public pour rabaisser son éclat. « Tu n'es qu'une pintade bruyante », criait-il. Il finit par brûler ses pagnes de soie dans un accès de colère. Mariam loua une charrette, récupéra ses biens et lui cracha au visage en partant. Kadi, la plus jeune, ne resta qu'une semaine. Elle pleurait tellement sous les insultes constantes de Moussa qu'il finit par la chasser en disant qu'il n'avait pas besoin d'une fontaine de larmes chez lui. Moussa trônait désormais seul dans sa concession, fier de sa méchanceté, persuadé que les femmes de son village étaient simplement trop faibles pour un homme de sa trempe. Le père de Moussa, désespéré de voir la lignée s'éteindre, entendit parler d'une jeune femme dans une contrée lointaine, au-delà des collines de grès rouge. Elle s'appelait Zalissa. Dans son propre village, Zalissa était une légende. On disait qu'elle avait déjà assommé un bœuf d'un coup de poing et que même les chiens se taisaient quand elle traversait le marché. Sa famille, épuisée de payer des réparations pour les hommes qu'elle avait, un peu trop secoués, ne demanda ni dot excessive, ni grande cérémonie. « Prenez-la », dit son père avec un empressement suspect, « et s'il vous plaît, ne la ramenez pas. » Moussa, pensant avoir enfin trouvé une perle rare que personne ne voulait, se frotta les mains. Il ne l'avait jamais vue, mais il se préparait déjà, « Je vais la dresser dès le premier soir. Elle saura qui est le chef ici. » Le jour du mariage, Zalissa arriva. Elle était grande, les épaules larges, le regard calme mais d'une profondeur effrayante. Elle ne souriait pas. Elle observait. Le premier soir, dans la concession, Moussa décida de frapper fort. « Femme » cria-t-il en jetant ses bottes boueuses au milieu de la pièce. « Lave-moi ça, et que ça brille avant que je ne compte jusqu'à 10. Et si tu traînes, tu connaîtras le poids de ma main. » Zalissa regarda les bottes. Elle regarda Moussa. Puis, d'une voix douce mais métallique, elle répondit. « Mon mari, la boue appartient à la terre. Si tu veux que tes bottes brillent, demande-le poliment. » Moussa s'étouffa presque avec sa propre salive. L'humiliation commençait. Il passa la soirée à hurler des injures, traitant Alissa de « montagne de graisse inutile ». Zalissa mangeait tranquillement son plat de riz, ignorant les aboiements de son mari comme on ignore le bourdonnement d'une mouche. Le 3e jour fut celui du basculement. Moussa, excédé par le calme de Zalissa, décida de passer à la vitesse supérieure. Devant les voisins qui observaient par-dessus la clôture de paille, il commença son spectacle habituel. « Tu es une incapable.
Ta mère t'a envoyé ici parce que personne ne voulait de toi. Tu es laide comme un singe qui a mangé du piment. Il leva la main pour lui infliger la gifle, corrective, qu'il donnait toujours à ses femmes. Mais cette fois-ci, l'air ne siffla pas de la même manière. Zalissa ne recula pas. Elle attrapa le poignet de Moussa en plein vol. On entendit un craquement sec. Moussa ouvrit de grands yeux. Ce n'était pas de l'amour qu'il voyait dans les yeux de sa femme, c'était le plaisir de la chasse. Moussa, dit-elle en serrant plus fort, je crois que tu as oublié que dans mon village, on ne frappe pas les femmes. On se bat contre les lions. Et toi, tu n'es qu'un petit chat. D'un coup d'épaule digne d'un lutteur olympique, elle le souleva et l'envoya valser au milieu de la cour, pile dans la mangeoire des chèvres. Les voisins retinrent leur souffle. Moussa, humilié et furieux, se releva en hurlant, « Tu vas mourir aujourd'hui !» Il se jeta sur elle. Ce qui suivit fut une démonstration technique de ce qu'on appelle en Afrique, le massage profond sans huile. Zalissa esquiva la charge de Moussa avec une grâce de gazelle et lui envoya un revers de main qui lui fit faire 3 tours sur lui-même. Alors qu'il tentait de reprendre ses esprits, elle le saisit par le col de son boubou et commença à le secouer comme un prunier en plein orage. Ses dents claquaient comme des castagnettes. Elle le projeta au sol, s'assit sur son torse, bloquant ainsi toute respiration superflue, et commença à lui administrer une série de petites tapes sur les joues, pas assez fortes pour le blesser, mais assez humiliantes pour que ses ancêtres le sentent dans l'au-delà. Alors, demandait-elle entre 2 tapes. Qui est la pintale? Qui est le singe? Qui est l'incapable? Moussa essayait de crier, mais tout ce qui sortait de sa bouche était un gargouillis pitoyable. Les voisins commençaient à rire franchement. Le grand Moussa le terril était en train de se faire, corriger, par sa femme au milieu de sa propre concession. Zalissa ne s'arrêta pas là. Elle l'attrapa par les pieds et le traîna jusqu'au puits. Puisque tu aimes tellement parler de propreté, on va te laver la langue. Elle lui versa 3 seaux d'eau glacée sur la tête. Moussa, grelottant, vaincu, et l'ego réduit en miettes, finit par s'agenouiller. Pardon. Zalissa, pardon, pleurnicha-t-il. Pardon n'est pas un mot, c'est un comportement, répondit-elle en croisant ses bras puissants sur sa poitrine. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui fais la cuisine. C'est toi qui laves mes pagnes. Et si j'entends un seul mot plus haut que l'autre, je t'apprendrai à voler sans aile. Pendant que Zalissa transformait la cour de Moussa en ring de lutte, la clôture de paille qui entourait la concession commença à tressauter. Ce n'était pas le vent, mais le poids des curieux. Tout le village était là, les yeux écarquillés, savourant chaque seconde de la défaite du tyran. Vieux Bakary, le doyen du village, ajusta ses lunettes dont il ne restait qu'un verre. Et regardez-moi ça. On dirait un chat qui essaie de se battre contre une tornade. Moussa vole plus haut que les éperviers aujourd'hui. Mama Fatou, qui avait vu sa propre fille Awa revenir en pleurs quelques mois plus tôt, ne boudait pas son plaisir. Tiens. Prends ça pour la bouillie renversée, cria-t-elle en voyant Alissa envoyer une gifle sonore qui résonna jusqu'à la place du marché. Zalissa, ma fille, ajuste bien son boubou, il paraît qu'il n'aime pas les plis. Les jeunes hommes du village, d'habitude si fiers, commençaient à reculer discrètement, certains vérifiant nerveusement si leur propre fan n'avait pas le regard trop brillant. Petit Diallo, le plaisantin du village, monta sur un mortier pour mieux voir. Oh! Le grand Moussa est devenu un tapis de prière. Regardez, elle le secoue comme si elle cherchait de la monnaie dans ses poches. Moussa, mon frère, tu voulais une femme de caractère, je crois que tu as épousé un régiment entier. Au milieu de la poussière, Moussa, le visage enfoui dans le sable, tenta une dernière fois de sauver la face. Lâchez-moi. C'est une sorcière. Elle utilise de la magie. Zalissa le souleva d'une main par la ceinture de son pantalon, comme on soulève un sac de charbon. La seule magie ici, Moussa, c'est celle de ton silence que je vais enfin instaurer. Elle le laissa retomber lourdement. À cet instant, les rires explosèrent. Même les chèvres semblaient déler en cadence avec les moqueries des villageois. Tu aimes cette leçon magistrale donnée à Moussa? Abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater des histoires les plus croustillantes et laisse un commentaire. Selon toi, quelle aurait dû être la punition finale pour Moussa?
On veut vous lire. L'exploit de Zalissa fit l'effet d'une décharge électrique dans tout le village. Dès le lendemain, l'atmosphère avait changé. Les femmes ne marchaient plus la tête baissée. Elles avaient trouvé leur général. Zalissa créa le cercle des calebasses fortes. Chaque après-midi, sous le grand baobab, elle réunissait les femmes. Elle ne leur apprenait pas à frapper leur mari, mais elle leur apprenait à dire « non », avec la même autorité que celle d'un chef de guerre. L'image des femmes fut rehaussée à un niveau jamais atteint. On ne les appelait plus les « ménagères », mais les « piliers ». Elles s'allièrent toutes à Zalissa. Quand un homme commençait à hausser le ton un peu trop fort au marché, il suffisait qu'une femme murmure « Tu veux que j'appelle Zalissa pour t'expliquer la politesse ?» pour que l'homme se mette soudainement à parler avec la douceur d'un poète. Zalissa était devenue l'icône de la dignité retrouvée. Elle avait montré que le respect n'est pas un cadeau que l'on attend, mais une place que l'on prend. Et Moussa ? Eh bien, Moussa devint le mari le plus exemplaire de toute l'Afrique de l'Ouest. La docilité avait remplacé l'arrogance. Il ne marchait plus, il glissait. Il ne parlait plus, il chuchotait. On le voyait chaque matin, dès l'aube, balayer la cour avec une précision de chirurgien. Il avait appris à cuisiner un tiboudienne si délicieux que même les chefs des villages voisins venaient goûter. Un jour, Bakary passa devant chez lui et le vit en train de tresser les cheveux de Zalissa pendant qu'elle faisait la sieste. Alors Moussa, la main ne te démange plus ? Demanda Bakary avec un sourire malicieux. Moussa leva les yeux, une mèche de cheveux entre les doigts, et répondit avec un sérieux total. Mon vieux, j'ai découvert que la paix du cœur passe par la propreté de la maison et le respect de la lionne. Et puis, entre nous, Zalissa a le poing très lourd, et j'aime beaucoup mes dents là où elles sont. Moussa était devenu si docile qu'il demandait même la permission à Zalissa pour aller saluer ses propres parents. Il n'était plus le tyran de Koumbi, il était devenu l'assistant dévoué de la femme qui avait su dompter l'orage. L'histoire de Moussa nous enseigne que celui qui utilise sa force pour écraser les autres finit toujours à rencontrer quelqu'un qui l'utilisera pour le relever, un peu brusquement. La vraie force d'un homme ne réside pas dans sa capacité à briser une femme, mais dans sa sagesse à la chérir. Tu as dévoré cette histoire jusqu'au bout ? Félicitations. 1. Abonne-toi pour soutenir la culture et l'humour africain. 2. Commente ci-dessous, Zalissa la lionne si tu penses qu'elle a bien agi, ou raconte-nous une anecdote similaire que tu as entendue. 3. Partage cette histoire pour donner une leçon à tous les Moussa qui s'ignorent. À la prochaine pour une nouvelle histoire encore plus palpitante. Merci et que Dieu nous garde.